Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, nous testons pour vous l'antivirus TrueSport Internet Security 2014. Donc là, je viens juste de l'installer. J'ai passé carrément l'étape d'installation qui est assez longue. Ça a pris 15-20 minutes environ, grosso modo. Donc là, je viens juste de redémarrer le PC comme il vient de me le dire. Donc là, on va patienter. Donc je pense que le démarrage va être assez long vu que les deux moteurs utilisés. Donc les deux moteurs, je précise que c'est AVG et Bitdefender. Donc, nous allons voir si PC veut bien se lancer, comment est l'interface. Je précise que j'ai déjà fait des essais en solo concernant TrueSport. J'ai pu me faire un avis dessus, mais on m'a carrément demandé plusieurs fois teste-moi TrueSport, teste-moi TrueSport, teste-moi TrueSport, que je me suis décidé que j'allais le faire en vidéo. Voilà. On va aller sur le bureau. Il est fait déjà. C'est à cause de Classic Shell, je précise. Le petit bouton de démarrer ici, c'est Classic Shell. Donc on va attendre que les modules de TrueSport démarrent sans souci. On va patienter. Voilà, c'est la souris qui travaille, la machine avec, j'entends bien le disque dur qui est en train de gratter. Alors, TrueSport Internet Security 2014, nouveau réseau détecté. Donc là, il nous dit rapidos où on est. Donc soit on est au travail, au réseau public, ou alors chez nous. Perso, je suis chinois. Hop, voilà. On va lancer le Process Explorer. Tu démarres. Voilà. Donc tous les modules, ils sont ici. On va chercher le petit. Il est là. Voilà. Et on va aller sur l'interface du logiciel. Ah ouais. Alors l'interface du logiciel, je la trouve assez moche. Perso, je la trouve assez horrible. Ça fait Windows 8. Mais là, je suis déçu. C'est dark. C'est noir. C'est pas beau. Bref. Donc il nous dit protège contre les virus, protège contre les hackers, d'accord, c'est une version d'évaluation, on le sait très bien, on va faire une mise à jour de l'antivirus. Donc il nous rappelle bien qu'on est en version d'éval, Voilà, il veut de la thune le gars. Hop, là il fait les mises à jour, il se connecte à ses serveurs. Et là c'est parti pour le téléchargement de l'anti-spam, parental lock, donc le contrôle parental apparemment de TrueSport. Ah, il vérifie, d'accord, encore il vérifie si tout est bien à jour, et si c'est pas à jour, il va télécharger. Voilà. Là, il télécharge le parental lock, l'anti-spam. Ok, parental locks. Et ensuite, il va télécharger le moteur Xenon. Alors, Xenon, il s'agit de Bitdefender, pour ceux qui ne savent pas. Et là, il a fait le web filter et il télécharge actuellement le moteur de Xenon. Donc, on va patienter. On va réduire. Alors, donc, antivirus, la configuration. Je vais plutôt prendre la configuration avancée, ça ira plus vite. Bon, tout découvrir. Pour l'instant, j'ai pas trop de lag, ça va encore. Mais sinon, l'antivirus, je le trouve un peu gourmand. Alors, protection temps réel. Donc la protection temps réel est activée. Il a scanné 667 fichiers, bravo à toi. L'écran d'accueil, on s'en fout. Les options. Action requise, réparer. Alors, je vais changer ça. Je vais mettre la mise en quarantaine. Alors, pourquoi je mets ça et pas la réparation? Parce que si jamais un virus est assez rebelle, il risque tout de même de le passer. Et j'ai pas envie que... en fait, je vais donner toute ma chance à l'antivirus, donc ça veut dire que tu as le fichier s'il connaît. Si jamais il n'y arrive pas, il a l'air terminé. Ok, c'est en téléchargement. Donc les fichiers compressés, il n'analyse pas, encore eux. Les secteurs réseau, ils analysent. Options avancées ici. Les objets, processus, analyse de heuristique. Pourquoi c'est pas activé l'analyse de heuristique? Je ne comprends pas pourquoi TrueSport n'active pas la détection heuristique. De toute façon, je l'ai activé. Alors, la protection des emails, ok, on s'en fiche. Le pare-feu. Utiliser les règles du firewall. Cette option oblige TrueSport Personal Firewall à utiliser vos règles de firewall définies. Un peu ardu quand même leur truc. Protection internet. Activer l'antivirus dans la navigation internet, d'accord. Bloquer les sites de phishing, on s'en fout. Ouais, on dégage. Alors, contrôle des applis. Donc, il est en recommandé. D'accord. Contrôle d'accès. Le contrôle parental, paramètres de contrôle parental, on s'en fout. L'antivirus. Protection à la demande. Pourquoi il met encore réparé ici? Je vais vraiment fâcher, je vais mettre mise en quarantaine, on ne parle plus, on lit tous les fichiers, on s'en fiche. Les options avancées.
Ok, la réseau heuristique cette fois-ci allié, c'est cool. La mémoire au démarrage, transport USB, ok, barre PE. Donc en gros c'est pour désinfecter, je précise, hein. Ce qui est barre PE, etc. C'est pour la désinfection. Si vous avez un PC infecté, ou voir si votre PC est complètement infecté. Protection internet, la quarantaine, le planificateur, donc si vous planifiez des analyses, etc. Les moteurs. Alors, pas de limite, d'accord. Analyse exécutable, analyse des boîtes email, détection adware, riskware, je l'active, on sait jamais, on peut tomber sur les adwares. La mise à jour, il est fait tous les jours, on peut également changer, hein, mettre heure, etc., voire semaine, ça fait un peu con. La mise à jour connexion, les adresses URL, si vous voulez en rajouter ou pas, hein. Après c'est de vous voir. Les paramètres avancés, donc on peut refuser tous les démarrages de processus tant que ce soir n'est pas activé. Bon, ça fait un peu vraiment très méchant, mais malheureusement, c'est pour éviter, je dirais, toutes sortes de virus. Donc si jamais un rootkit a réussi à s'installer au démarrage, il ne s'installera pas. Et le mode silencieux, si jamais vous faites des jeux. Les logs, ils sont ici. L'utilisateur réseau, donc les statistiques, les surveillances de tracking, le pings et le walls. Alors, le walls, qu'est-ce que c'est? C'est pour avoir des informations sur un site web, par exemple la RSIP ou autre chose. Si vous êtes membre administrateur d'un parc informatique, vous devez connaître. Les paramètres avancés, vous avez la langue, le serveur proxy et les maintenances de la configuration. Et à propos du logiciel, vous avez l'information sur licence et l'à propos, qui vous dit, je dirais, les termes de contrat de licence, les informations système, etc. Et ici, vous avez tout, sans aucun problème d'information système. Ça dira les ressources d'intérêt utilisées, etc., etc. Afficher la licence, voilà. Donc les moteurs d'analyse antivirale est fondé sur la technologie sous licence appartenant à AVG, Bitdefender, DoctorWebs, Virus Blockada, GFI, donc ça c'est vite, et c'est tout. Apparemment il aurait 5 moteurs. Allez donc, bravo, chapeau bas quand même avoir 5 moteurs antivirus. J'en ai déjà vu 4, c'était garanti, mais j'en ai jamais vu 5. Donc il fait toujours cette petite mise à jour, je mets une pause vidéo en attendant qu'il a terminé. A tout de suite. Donc les mises à jour sont enfin terminées, ça allait assez vite tout de même. Donc on ferme l'interface, on va voir combien il consomme tranquillement. Alors, Transport, il est là, donc 16 mégas ici, plus 372 mégas, donc un gros méga ici, plus 4, plus 3, plus 5 ici, et c'est tout. En gros, 400 MO de RAM utilisable. C'est costaud, hein. Mais bon, on peut pas, je dirais, le clasher parce qu'il y a quand même de moteur antivirus. Donc on lance les URL. Voilà, il y en a 11. On lance IE. Donc logiquement, Internet Explorer va mettre la page d'MSN. J'ai pas encore corrigé ce problème-là. Désolé. Je vais le contrer ultra rapidos, si je peux. Parce il me laisse surtout l'accès. Enfin, il va laisser. Au revoir. Il va. Voilà. Bon, bah tu me charges Google. On va mettre en page par défaut, comme ça on est plus embêté. Voilà. Le robot tout cassé. On désactive le Windows Smart Screen de Internet Explorer. Et voilà, on y va. Bref, première URL, on y va tout de suite. Ah, j'attends pas, hein. Alors, bon bah je lance la deuxième en attendant. Ah zut, j'ai oublié de désactiver mon antivirus. Donc je vais faire ça tout de suite. Oui, mon antivirus c'est Trend Micro, hein. J'ai oublié de le désactiver, je suis désolé. J'ai complètement zappé, ça fait un peu de temps que j'ai plus fait de vidéo, hein. Hop, on y va. Bon, j'ai pas 70 virus, hein, je suis pas fou. Voilà, ils sont là, voilà, bloqué, hop, appliqué. Attends, la confirmation de Trend Micro. C'est vraiment galère, hein. Le micro il est un peu long à coller ça, voilà, hop. Et voilà, maintenant, Trend Micro il va plus m'embêter. Niveau navigation web, c'est vraiment très rapide. Alors, premièrement, le fichier n'a pas été détecté. On va faire ça comme ça. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Donc je disais, le fichier n'est pas détecté. Bon, Windows Smart Screen, il me l'a bloqué. On continue. Le virus s'est passé sans la moindre détection.
de Trustport. Ça commence bien. C'est pas détecté. Alors si la proactivité va rattraper. Ou pas. Mais pour l'instant, il a rien dit. Ah, bah voilà. Il installe et le contrôle de l'application est venu bloqué. Donc il dit tente de modifier les paramètres système, horloge, fuseau horaire, pilotage, registre, etc. Cette application représente un danger potentiel. Alors, que faire? Alors, soit on est fou, on autorise, soit on limite, donc ça veut dire qu'il va, je dirais, le mettre en sandbox, ou alors on bloque. Alors par défaut, c'est bloqué. Moi personnellement, je vais quand même mettre limité. Alors ce qu'il va faire. Donc là, il me dit que le programme a été limité. Il a créé quand même un pote. Bon bah il a réussi à contrer la sandbox de l'antivirus. Bon bah voilà. Ça n'a pas, je dirais, tenu très longtemps. Hein. Là le site web. Ok, donc là il y a encore son pote. Il a dit tente d'ouvrir un autre processus en utilisant un privilège d'accès potentiellement nocif. Donc là on bloque. Voilà, le programme a été bloqué. Donc je vais mettre, donc j'ai pas le mec en détecté vu qu'il a quand même fait pas mal d'actions sur l'ordinateur. Là je mets en haut. Il est mort. Alors ça c'est un cheval de Troie qui s'appelle Deep Protect. C'est un truc de taré. Hein. Il fait pas mal de dégâts. Pour l'instant l'antivirus, ben dodo. Hein. Bah regardez, ça marche quand même. Hein. Même si lui veut l'intercepter, ça marche tout de même. Tente de modifier, oula, la petite faute ici, les paramètres système. Je vais limiter pour voir. Voilà. Ok, je continue à limiter. Donc limiter, ça veut dire que normalement, il ne doit pas toucher au système. Ah bah regardez, il y a un problème. Il a fermé le gestionnaire de tâches. Donc là, je bloque l'appli. Même si je limite, ça marche. Bah dis donc. Alors, on va voir votre truc. Hein. J'ai l'impression que mon gestionnaire de tâches il s'est fait shmuter. Ah non, c'est bon, il vient de revenir. Hop. On va voir maintenant ce qui est en mémoire. Bah, le virus est en mémoire. Mais apparemment, d'après Transport, il est sandboxé. Bon. Bizarre, bizarre, bizarre. On va bien voir ce qui va se passer. Hein. On y va. Ah, enfin une détection. La page l'accès à la page demandée a été bloqué par Transport Antivirus. Son chargement a été interrompu. Ok, donc il a reconnu la source comme étant malveillante. Donc c'est très bien, celui-là il a été détecté. Alors ça c'est un virus hébergé chez SansSpace. Donc SansSpace c'est quoi? C'est un hébergeur comme je dirais Megaupload ou autre chose. Alors est-ce que SansSpace fonctionne? Ok, infection virale. Alors là ça change. Le fichier que vous tentez de télécharger contient un virus. Son chargement a été interrompu. Donc là il dit j'ai une variante simi machin chose. Donc ça c'est détection Defender. Defender on reconnaît grâce à ça. Hop, il a été reconnu. On continue dans la foulée. Ah oui, c'est vrai, il y a une condition en bas. Donc là, c'est un cheval de Troie qui installe des adwares ou autre chose. Il a été reconnu. Donc là, le moteur Bitdefender, il se réveille. Hein. C'était pas le cas avant. Hop. Alors apparemment, celui-là, il est passé. Pas de réaction. Eh ouais, le fichier est passé sans le moindre problème. Hein. C'est pas reconnu par Bitdefender ça, et ni AVG. AVG il fait dodo. Hein. Alors, le pare-feu, on bloque l'accès, sans aucun problème. Le virus s'est passé sans problème aussi. Hein. À part le pare-feu qui a fait son taf, qui a bloqué l'accès au réseau. Bah, sinon, le troyen est passé. Hein. On continue. Site web un peu lent. Télécharge. Pas de réaction de l'antivirus. Fichier c'est en mémoire. Le pare-feu qui alerte. On bloque l'accès. Mais le virus est en mémoire. Et il va faire ses actions. Continue.
Là, personnellement, pour vous dire, je suis vraiment déçu, hein. Je suis vraiment très déçu. Et là, téléchargement en cours. La proactivité qui vient d'alerter, il touche un fichier système protégé. On l'alerte. Voilà. Donc lui, il télécharge. Continue. On exécute. Pas de réaction de l'antivirus. Bon, on va dire l'antivirus, c'est la sieste, hein. C'est la sieste, hein. Voilà, proactivité. Bon, ça c'est le pare-feu. Je dis n'importe quoi, c'est pas proactivité, c'est le firewall. Mais sinon, les virus, ça y va, hein. Ça marche quand ça veut. Ça fonctionne bien, hein. Les virus sont bien en mémoire. Donc là, le malware a été détecté à l'arrivée. Ça, je pourrais le compter quand ils sont trouvés. Et celui-là, là, le OK. Ah, lui, il marche. Pas de réaction. Et voilà, fichier passé sans problème. Qui rejoint ses amis. Donc là, on va limiter, hein. On va voir, je peux voir comment ça va faire. Bon bah écoutez, sur les URL, c'est vraiment catastrophe, hein. C'est vraiment une cata. Donc j'ai cherché un pack de malware et je vous reprends après. Donc les malwares, il y a deux malwares pour l'instant en mémoire. Donc j'ai téléchargé gentiment un petit 0 accès à ton mignon ici. On va voir si l'antivirus va reconnaître. Pour l'instant, il a rien dit. On va titiller un petit peu. Vérifier les virus. Voilà, ouais, tu vois bien que c'est une version des balles. Ah, il va scanner en plus tout en mémoire. Bon. Ça sert à rien, tu scannes en mémoire. Tu verras rien de toute façon. On va laisser tomber, hein. On le lance. J'ai dit on le lance. Windows Smart Screen est inaccessible pour le moment. On s'en fout. Alors, le pare-feu. Allez, j'autorise une fois. D'accord. Bon. Le virus a été, je dirais, intercepté. Plus de détails. Modification des paramètres globaux du système d'exploitation. Alors, je vais l'autoriser, mais je le limite. Je vois un peu ce qui va se passer. Mais je bloque la communication internet. Ah bah ça fonctionne. Alors je sais pas ce qu'il se passe, mais dès que si jamais que je veux limiter, j'ai l'impression que Transport a du mal à limiter tout de même, hein. C'est pas mal, hein. Ouais. Bah écoutez les gars, va falloir travailler, hein. Là, c'est pas génial du tout. Si je veux limiter l'accès pour voir un peu comment ça va se passer, eh ben je peux pas. C'est le problème. Donc là j'ai copié mes deux archives. On va d'abord passer antivirus défense, hein, c'est un petit rogue, tranquillement, tout mignon. Il fait quand même beaucoup de mégas par contre, hein. Il est assez lourd. Voilà, antivirus défense. On lance le rogue. Ok, donc il s'est fait intercepter par la proactivité. On le bloque. Et il s'est pas lancé. Si jamais... Ah d'accord, donc en gros si je bloque une fois, je bloque une fois. Est-ce que je peux modifier? Voir. Ok, tout simplement ça. Application restreinte. Ah, ils sont bien restreints, hein. Là, celui-là, bah, on va essayer de faire action. Ah, je vais mettre dans les restreints. Je pour voir un peu ce qui va se passer, si jamais il va le restreindre ou pas, hein. Ok, donc en gros, il va continuer à le bloquer, d'accord. Bah, lui, qui s'est fait KO. Lui, on va l'extraire. Ok. En gros, il bloque une fois, finico. On va le désactiver. Ça va être plus rapide. Et en temps réel, c'est parti, elle est coupée. Donc je recommence l'extraction. Comme ça, je prends celle-ci cette fois-ci, c'est plus rapide. TED. Voilà, ça va si vite, hein.
active. Et on va voir comment le résident va se comporter. Ok, il commence à jarter. Là, je laisse faire, hein. Je laisse agir, comme ça m'évitera de le scanner. 151 pour le moment. Pas terrible, hein. C'est pas terrible pour le moment, là. Pas terrible du tout. Commence à lancer. Ah ouais, ça marche, hein. Il va aussi fonctionner sans problème, là. Oula! D'accord. C'est mal parti. C'est même très mal parti, hein. Ok, il y a un virus qui a été reconnu. Oula. Ouais, il y a un virus qui a été reconnu après. Là, Transport, c'est pas la joie, hein. Le virus s'est fait arrêter. Oups. Qui me lance ça? J'en fais regarde, j'ai cliqué sur le mauvais, on s'en fout. Oui. Hop. Je lui donne tout là, hein, je suis sympa. Tous les virus fonctionnent sans la moindre problème. Enfin, pas tous, mais comme c'est quand même beaucoup de virus. Voilà, les ROM 32 qui s'installent sans problème. Les choses qui se créent sans la moindre réaction. La plupart des malwares, ok, les virus ont été arrêtés là. Il a fait une destroy de virus. Antivirus.exe. Le malware qui plante, mais bon, je pense que ça va être pour juste pour nous dire voilà, je suis mignon, etc. Un virus qui s'est installé également dans le fichier Windows m'a été reconnu. Celui-là on le bloque. C'est pas la joie. Ok. Il y en a un que j'ai pas lancé. Lui là. Ça marche quand ça veut, hein. Là c'est un carrelage. Ah bah voilà. Le système il va être il va se faire péter. Parce que là le bureau avait disparu. Il doit y avoir une injection dans le coin. Un virus qui a été reconnu. C'est le carrelage. Pour la proactivité qui essaie un peu de rattraper tout de même. On va lancer le 27 machin chose. Ok, il lance pas. Là on a le cam vidéo qui travaille, hein. Je continue à lancer. Bon, la machine elle va être morte, hein. La machine elle va se faire exploser, hein. Je que je peux lancer. Le e-export il sans aucun problème. Mais il plante, apparemment il est en suspect. Qui s'est fait arrêter. Certains virus se font bloquer. Et la transport il commence un peu à se réveiller, hein. C'est pas trop tôt. Mais ça suffira pas. Ça suffira pas, c'est ça le problème. Il y en a trop là des virus. Et en plus, tout ce qu'il laisse un peu. La proactivité rattrape, mais ça sert, hein. Et ça sert pas à grand chose. Il y a quand même des violents malins. Enfin, si je redémarre le PC, la machine va être morte, hein. Là, il y a un virus qui marche sans problème. Voilà, les alertes virus. Bon, ça va, il a arrêté. On a quand même beaucoup de malware qui marchent, hein. Il y a 3 malwares qui s'est lancé. Je continue à exécuter, hein. De toute façon, tant que la machine ne meurt pas, je continue, hein. Il y a des virus qui ont été arrêtés après. Voilà, Transport, il fait un peu son petit ménage. Il y a plein de virus qui sont également en mémoire. Transport, il dit rien. Ok, il y a un Z-bot qui a été bloqué. Oula, ça commence à s'exciter un peu là. Ok, le OT, on l'arrête. KDZ.
Pic.exe. Et bloqué. La proactivité là commence un peu à se défendre. Et il y a des virus qui ont été bloqués. Certains virus qui reviennent. Hein. Loader. Serveur, ok, ça fait arrêter. Lui il s'est fait arrêter également. C'est pénible la petite alerte qui sont en bas à chaque fois, machin détecté. Oula, ça rame. Attention aux enfants. Si je peux essayer de lancer celui-là. Attention aux enfants tout de même, il peut avoir des images dégueulasses. Ok. Il y a quand même des malwares qui passent. Hein. Antivirus, il va pas, je sais pas s'il va tenir. Hein. Je me pose vraiment la question. S'il va rester à tenir. Là, il y a quand même beaucoup d'éléments infectés. Hein. Bon, ben, je crois qu'on va fusiller la VM et après on la redémarre. Ok, c'est un virus qui s'est créé mais qui a été bloqué. Bon bah là, il y en a quand même quelques-uns. On va avoir démarré la machine virtuelle tout de suite, on va voir ce qui va nous arriver. Hein. Ok. Donc là, je redémarre la machine et on va voir si jamais Transport arrive à nous sauver. Bon ben, j'ai donné mon avis rapidos et je suis déçu tout de même. L'antivirus, les moteurs, même si on a deux, ils ont vraiment des taux de détection vraiment très faibles. Hein. Alors je sais pas si c'est une différence entre les bases que les deux moteurs lui fournissent, mais c'est vraiment très très bas. La proactivité met un petit peu de temps à réagir. J'ai bien vu également que les malwares ont réussi d'ailleurs à faire leur méfait, hein, je précise, même si la proactivité a quand même isolé certains malwares. La proactivité a quand même fait un petit peu fait dodo tout de même. Hein. Et il y a également un gros bug, enfin je sais pas si c'est un bug ou autre chose, mais si jamais si je veux mettre sur limité, les malwares arrivent à faire leur méfait comme si la proactivité aurait rien fait. Ça c'est, je sais pas si c'est un bug ou autre chose, mais c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Franchement là je m'attends au pire hein, avec la machine, je m'attends vraiment à un malware qui bloque carrément la machine, parce que vu qu'on a eu plusieurs fois le bureau Windows qui s'est éteint, qui a été relancé, donc le Windows a dû être pas se faire infecter. Je m'attends au pire d'ici les quelques secondes qui doivent arriver. Pour l'instant, ça travaille. Je pense qu'il y aura une bagarre entre Trustport et les malwares. Pour l'instant, bah apparemment le PC est toujours en vie. Bon, bah je vais pouvoir continuer, je pense. Hein. Si la machine ne meurt pas, je vais pouvoir continuer à tester. Donc là, je vois, apparemment, ça travaille dur. Hein. Ça bosse. Hein. Transport, voilà, il y a des virus quand il est mis au startup. Là, il y a un virus qui va se lancer. Celui-là, on va le bloquer. Il y a un autre virus qui va s'installer. Bloqué également. Les malwares qui commencent à... Voilà, les malwares qui se relancent. Hein. Voilà, Zooshad, il s'est fait contaminer. Enfin, c'est un faux Zooshad, je précise. Hein. Les malwares sont légion. Il y a des malwares au démarrage. Donc tant qu'il n'y a rien, je continue. Je lui balance également encore une sauce d'infection dans la tronche. On va voir ce qui va se passer. Hein. Allez hop. Ok, il y a les sauces qui travaillent. Euh, le MM, là je l'ai pas lancé. C'est bien non plus.
Voilà, j'ai lancé quelques-uns rapidos, hein, je suis allé assez vite. Alors, order history page, c'est celui-là, c'est le pdf.exe. Il s'est fait bloquer, je précise. Hein. Là, il est dans CEO celui-là. Ah, il y a un SVShot bizarre qui essaye de s'installer. Enfin, qui s'est installé d'ailleurs. Celui-là, on veut le bloquer l'accès. Il y a des éléments qui s'installent. Ah, ben, le AGNE, là, machin chose, des URL, a fait un petit troyen. La machine est bloquée. Ah, la machine est entièrement bloquée là. C'est bon, ça répond. Et là, le PC est en train de figer de plus en plus. Hein. Je vois vraiment le PC qui est vraiment en train de travailler, qui est en train de se faire démonter. Des scripts, hein, on peut voir également ici, là, le CS script. Il est en train de faire des actions sur le système avec le consost. Hein. Donc il y a quand même, je dirais, des violentes infections qui sont tout de même bien passées. Hein. Il faut quand même leur méfier. Avec un Charles 3 qui fait, bien entendu, ramer le système. Oula! Oula! Le système est en train de se faire plomber de plus en plus. C'est une infection vraiment... Il y a vraiment des très grosses infections qui se viennent de passer. Le système est vraiment presque inutilisable. Bon, inutilisable, pardon. Bon bah écoutez, j'arrête là. Le système devient de plus en plus instable. Des très violentes infections sont tout de même passées. Hein. Donc bien entendu, TrueSport, je vous le recommande pas. C'est très simple. Je vous conseille pas l'utilisation de TrueSport hein, pour le moment. Je suis vraiment déçu. Bon voilà, j'espère que ce petit test quand même vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, donnez vos avis, la partager sur vos réseaux sociaux. Également, je dirais me proposer des recas de test. Donc le prochain test sera F-Secure 2014. Donc hier, j'ai eu un petit problème pour le télécharger. Et après Panda. Voilà, c'est prévu, hein, c'est dans les platines. Ensuite, je vous ferai également P-Safe, donc l'antivirus brésilien, même si je comprends pas, je dirais le brésilien, mais j'ai quand même réussi à le tester en solo et j'ai quand même bien compris ce qu'il me disait. Et ensuite, ben, on se retrouvera avec MCSoft. Voilà, donc un petit programme bien chargé que je vous propose pour cette semaine. Voilà, donc j'espère que ce test tout de même vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et je vous dis bien entendu une bonne journée et à très bientôt.